Savoir que je vais mourir, c'est une chose, mais ne pas savoir combien de temps il me reste, c'est autre chose. J'ai déjà vécu 6 ans avec cette maladie, alors que les médecins m'avaient donné 1 année et demie à vivre, alors je suis heureuse d'être encore en vie. Mais maintenant, le temps passe très vite, beaucoup trop vite. Ma maladie s'appelle la sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot. Ça a commencé par une sensation de brûlure, de picotement, de fourmillement. Je me réveillais en sursaut avec une sensation de manque d'oxygène, comme si j'arrêtais de respirer. Je trouvais que c'était bizarre. Et là, j'ai été voir mon généraliste. J'ignorais complètement ce qu'était la SLA, avant que le médecin ne me lâche cette bombe sur ma tête. Je dis une bombe, car c'est ce que j'ai ressenti. J'étais complètement perdue, je ne voulais pas y croire. Je voulais que les médecins se soient trompés et qu'ils me trouvent une autre maladie qu'ils puissent traiter. La SLA, c'est une maladie neurodégénérative. Elle s'attaque aux neurones moteurs. Simplement, quelqu'un qui est atteint de SLA, du coup, perd l'utilisation au fur et à mesure de tout ce qui est musculaire. Donc d'abord, tout ce qui touche la motricité, puis du coup à tout ce qui est, on va dire, plus vital. Les poumons, le cœur, le système digestif, etc. Cette maladie, c'est une vraie saloperie qui m'emprisonne dans mon propre corps. Je suis complètement dépendante. Pour m'habiller, manger, boire, me laver, je suis très dépendante des machines. Par exemple, pour parler, j'utilise cet ordinateur qui capte les mouvements de mes yeux. Cela me permet aussi d'envoyer des mails, des messages, comme ça je peux garder un contact avec le monde extérieur. Ça va. J'ai chaud, s'il te plaît, tu peux enlever complètement la couverture. Malgré l'état dans lequel elle est, malgré le fait que c'est plus possible d'entendre sa vraie voix, malgré toute l'attention qu'il faut lui donner à travers les soins, l'aider pour des toutes petites choses, elle restera toujours maman à moi derrière et... Merci. Infiniment. Beaucoup. Merci infiniment beaucoup. C'est pour moi pas une malade, mais c'est ma maman qui a une maladie. Ça joue comme ça? Aujourd'hui, je sais que la seule issue, c'est la mort. Mais la vie, ma vie a de la valeur. Elle est précieuse pour moi, car j'ai Dieu dans ma vie, mes enfants, ma famille, mes amis et toutes ces choses que j'ai envie de vivre et de faire. Ne croyez pas non plus que c'est facile pour moi, car il m'est arrivé à plusieurs reprises de vouloir tout abandonner. Dans ces moments, je pense au soulagement que ce serait de ne plus ressentir de douleur. J'ai de plus en plus de douleur musculaire. Ça passe avec un médicament ou ça passe tout seul? On me donne de la morphine. Il y a ces muscles respiratoires qui ne font plus leur travail, ma cage thoracique qui ne s'ouvre plus suffisamment pour laisser passer l'air. Mais je trouve toujours un moyen d'y croire encore. J'ai envie de vivre. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. On va pouvoir tout réinstaller. En novembre dernier, j'étais dans un semi-coma, j'étais en train de mourir. Avant, j'étais alimentée et hydratée par une sonde reliée à mon estomac. Mais cela s'est infecté. Alors les médecins ont décidé de me nourrir via un cathéter, donc implanté dans une veine. Mais, en novembre dernier, j'ai également fait une infection et là, soudain, il n'y avait plus aucun moyen de me nourrir et de me maintenir en vie.
Des semaines de fièvre où elle est en état qui était végétatif. Ma mère jusque-là n'était pas comme ça. Mes enfants et tout le reste de ma famille, mes amis étaient en pleurs. Les médecins avaient décidé d'arrêter mes médicaments pour me laisser partir. Les médecins nous ont demandé de se préparer donc au pire. Quand je ressentais que j'étais en train de mourir, je l'acceptais. J'ai l'impression que j'aurais suivi la mort, comme un enfant suivrait sa mère. Pour moi, c'était normal de mourir après tant d'années de maladie et de souffrance. Et par un immense miracle, elle a réussi à vaincre cette infection. Et depuis, les choses vont un peu mieux, même si les problèmes sont toujours présents et sa vie ne tient qu'à pas un seul fil, mais à une seule aiguille, quoi. T'as déjà pris une décision pour l'opération ? J'ai besoin de voir le chirurgien et un pneumologue pour pouvoir peser le pour et le contre. Ma mère, c'est quelqu'un d'extrêmement forte. Elle a eu toujours une énorme motivation, une énorme détermination dans les choses. Chaque moment avec elle est un moment que je vais toujours chérir du plus fort que je peux. Ça fait 7 ans qu'elle a la maladie, donc avec autant d'années qui sont passées, on a envie de se dire pourquoi pas une de plus et encore. Et en même temps, il y a des épisodes très graves qui se passent. Alors on essaie de chérir le moindre moment qui se passe, en espérant que ce ne soit pas le dernier, mais quand même en se préparant que ça peut être le dernier. Je voudrais que mes enfants se rappellent de la maman que j'étais avant d'avoir cette saloperie de SLA, avant d'être cloué dans un fauteuil ou dans un lit, enfermé entre 4 murs. J'aimerais que mes enfants gardent de moi l'image d'une maman très aimante, très courageuse, qui n'a jamais baissé les bras.